bienvenue dans une nouvelle semaine de vlog. On est mardi midi, j'ai pas pu vous prendre hier parce que je travaillais, j'étais assez occupée. Mais du coup, je peux vous parler de Glacé parce que je viens de le terminer. C'était un beau pavé de 760 pages à peu près. Non, pas du tout, 730 pages, 725 pages, voilà. Que j'ai lu, que j'ai un petit peu dégommé, j'avoue, et que j'ai beaucoup aimé. C'est un premier Martin Servaz, donc là on découvre le personnage de Martin, l'enquêteur, le commandant même, je crois qu'il est commandant, c'est ça, commandant Servaz. Et moi j'avais commencé Bernard Minier avec Un œil dans la nuit, qui est la dernière enquête de Servaz en date. Puis j'ai lu Lucia, je sais plus quand, en mai, juin, je sais plus. J'avais bien aimé. Pour être tout à fait honnête avec vous, j'en ai absolument aucun souvenir. Un œil dans la nuit, je me rappelle vite fait de l'histoire, mais je me souviens plus du dénouement. Comme quoi, je fais bien de faire des résumés spoilants. Et là, je vais m'empresser de noter aussi le résumé spoilant parce que je sais que dans 3-4 mois, j'aurai oublié. C'est pas grave puisque mon cerveau délègue au papier. Et du coup, bah voilà, je vais pouvoir m'en souvenir parce que je veux lire la suite, le cercle. Enfin, c'est pas la suite, mais il y a forcément un lien avec Servaz. Et on va continuer à découvrir un petit peu son passé, qui est pas tout rose. Hein. On en a un petit aperçu à un moment donné dans le livre. Voilà, quand il est enfant, il s'est passé des trucs assez atroces chez lui. Donc Servaz, c'est un personnage auquel je me suis un peu attachée, qui est un peu aigri, un peu voilà, qui vieillit, qui a une fille qui s'appelle Margot, qui a 16 ans à peu près au début du bouquin, 16 ou 17 ans, 16 ans je crois. Il est divorcé et il va pas très bien dans sa vie, voilà bon. Mais j'ai l'impression que souvent, c'est comme ça chez les flics, enfin chez les flics décrits dans des romans, dans des thrillers en fait. On a souvent un flic un peu bourru comme ça, qui est pas content, qui a souvent un humour cynique. Donc pour l'instant, je m'attache pas des masses à Servaz. Servaz me fait penser un petit peu à Charcot. Voilà, j'ai pas aimé Charcot dans la première enquête. Là, Servaz, c'est pas que je l'ai pas aimé, c'est juste que voilà, il est là, j'apprends à le découvrir. Donc il fait bien son boulot, il encaisse pas mal de coups, hein, même dans l'enquête. Et j'ai quand même hâte de savoir un petit peu plus sur sa vie. C'est pour ça aussi que je veux lire la suite. Donc dans Glacé, on suit une enquête autour d'un cheval, au départ, d'un cheval décapité dans les Pyrénées, dans une espèce d'usine, bâtiment enfoui dans la neige, tout ça un petit peu, voilà. Et ce cheval appartient à un certain monsieur Lombard, qui est multimillionnaire, qui a beaucoup d'entreprises, d'usines, de médias à sa botte en fait, qui a beaucoup de pouvoir et qui est passionné de chevaux. Et là, visiblement, c'est un de ses chevaux. Donc, c'est comme si voilà, on cherchait à se venger de lui. Quelqu'un, voilà, peut-être qui lui aurait fait du mal, cherche à se venger de lui. Et donc, on avance avec ce cheval. Alors, c'est assez drôle parce qu'au début, Servaz dit un cheval, vraiment, vous êtes venu me faire. vous m'avez fait venir pour un cheval, franchement. Voilà, j'ai autre chose à faire. Et puis, finalement, il s'avère que cette enquête est beaucoup plus complexe que ça. En parallèle de ça, on va suivre une psychiatre qui s'appelle Diane Berg et qui va être embauchée dans un hôpital psychiatrique, un genre d'hôpital psychiatrique, aussi dans les Pyrénées, donc on est toujours dans le même lieu, avec comme boss monsieur le professeur Xavier, ça fait un peu X-Men, non, je crois, docteur Xavier, qui a l'air un peu, pas louche, mais un peu particulier et qui va lui faire visiter donc l'hôpital. Et il y a dans un des blocs de l'hôpital des patients, il y en a 7, qui sont vraiment plus que dangereux, ils sont vraiment particuliers en fait. Et ils sont très surveillés. Notamment un qui s'appelle Julien Hirtman, qui m'a fait un peu penser à Hannibal Lecter, le cannibalisme en moins. Parce qu'on sent qu'il est très érudit, il est très fin connaisseur de beaucoup de choses, pas musicien, mais musicologue, enfin, non, c'est pas musicologue, il aime la musique, voilà. Et donc voilà, on suit aussi Diane. Et les deux choses en parallèle, bien sûr, qui vont se mêler, bien sûr qu'on va retrouver d'autres personnes mortes. Et en fait, l'enquête est vraiment complexe et très bien ficelée. Bernard Minier a des élans de poésie dans certaines descriptions, puis va droit au but dans les dialogues, dans l'action. Donc c'est très dynamique au niveau du style, ça marche parfaitement bien et c'est pour ça que ça se lit très vite. C'est pour ça aussi que je veux continuer, parce que j'aime bien ces thrillers-là. La fin ne m'a pas paru saugrenue et il y a beaucoup de rebondissements à la fin. Il y en a
Je dirais qu'il y en a 3 gros. Et en plus, les enquêtes entre Diane, enfin les enquêtes, l'histoire entre Diane et l'enquête avec Servaz ne se mêlent pas forcément évidemment, en fait, voilà, de manière évidente. Donc on cherche quand même, il fistèle vachement bien son scénario, et il nous fait creuser un petit peu notre cerveau quand même, parce qu'on est un peu baladé finalement d'un personnage à l'autre, d'une enquête à l'autre, même si c'est pas trop une enquête avec Diane, elle va se rendre compte que des choses étranges se passent dans cet hôpital et que, bah si finalement elle va mener cette petite enquête. Elle va rencontrer Servaz à un moment donné, mais ils vont pas être liés tout de suite par l'enquête de Servaz de base finalement. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. La fin est très haletante. La toute fin nous fait dire, il y a quand même une histoire avec Servaz et on veut en savoir plus sur lui. Et voilà, j'ai bien aimé le style, c'est un très bon thriller, je suis très contente. Donc je lirai Le Cercle, c'est ça, Le Cercle, c'est la suite, je crois, de Servaz. Voilà, pas tout de suite, hein, je ne l'ai pas acheté et je n'ai pas l'intention de le programmer tout de suite, enfin pas avant cet été par exemple, voilà. Mais voilà, je suis contente. C'est pas une saga que je veux absolument finir là en 2024, mais c'est une saga que je commence là et que j'aurai plaisir à lire jusqu'à ce que ça me gonfle et que j'arrête. Mais en tout cas, je suis curieuse de lire Le Cercle parce que l'enquête de Glacé était vraiment très très bien faite. Donc je pense que Bernard Minet a un sacré talent et qu'il peut encore exploiter ses talents dans d'autres tomes, j'imagine. Voilà, ça c'était pour Glacé. Maintenant, je commence, génial, ma mère est morte, de Janet McCurdy, qui est un best-seller aux États-Unis. Probablement, c'est ça. J'ai dégagé le papier, mais je crois que c'est 2 millions d'exemplaires vendus, le petit bandeau là, voilà. Et donc on est sur une autobiographie de l'autrice qui a tout fait pour plaire à sa mère, qui a suivi la restriction calorique que sa mère lui imposait, se pesait 5 fois par jour, nanana, donc voilà, on est dans un milieu hyper surfait, et ça peut être très intéressant. Donc je le commence ce soir avec mon joli marque-page, récemment offert. Voilà pour les lectures. Nous sommes à la fin du mois de janvier, le no-buy se termine, je n'ai pas acheté de livre en janvier. J'en ai reçu par contre, c'est ça le problème. En fait, je finis janvier avec le même nombre de livres dans ma palle que début janvier. Parce que j'ai reçu celui-là, j'ai reçu Les Disparus de Blackmore, j'ai reçu Ne vois-tu rien venir. Qu'est-ce que j'ai reçu d'autre encore ? J'en ai reçu, donc j'ai reçu 3 SP. Et sans ces 3-là, bah, je serais à 9 livres dans ma palle finalement. Là, je suis à 12 parce que j'ai reçu ces 3-là et que j'étais à 12 au début du mois. Mais j'en ai quand même lu un certain nombre. Hein. J'ai lu... Hop là. J'ai lu... Un été... Alors, j'ai lu des graphiques en janvier aussi et j'aurais pu en lire plus, mais j'ai eu cette semaine de graphiques. C'était un choix et c'était très bien. J'ai lu un été... Ah non, ça c'était en décembre. J'ai lu Gaieté l'aurore. J'ai lu Le Récital des anges, j'ai lu Shining, j'ai lu Le Chant de l'assassin et j'ai lu Glacé. Voilà, donc ça fait 5 romans. Ouais, Shining, Glacé, Gaieté l'aurore, Le Chant de l'assassin, Le Récital des anges. J'ai pas terminé Terre perdue, je l'aurais pas terminé en janvier, c'est pas très grave. Ah oui, je vous ai pas montré parce que je l'ai reçu en fait. Alors c'est un des seuls, enfin, c'est le seul achat que j'ai fait en janvier, mais c'est un livre qui est déjà entamé. Et j'ai même mis mon petit marque-page, j'en suis là. Je suis à la page 329 sur 520. Il est écrit tout petit Rikiki. Et je suis bien contente de le passer en audio. Et au milieu, il y a des illustrations. Je ne vais pas tout vous montrer parce que ça spoil pas mal, mais je peux vous montrer celle-là. Qui est une illustration avec, comment s'appelle, Eddie et Susanna dans les terres perdues. Et j'aime bien. J'aime beaucoup. Ah, il y a Charlie the Choo Choo aussi, pour ceux qui connaissent, j'en ai parlé il y a quelques temps. Voilà, qui est un conte que j'aimerais me procurer. Voilà, on a aussi ça qui est très parlant, qui spoil pas trop, mais qui dévoile des éléments, mais si vous les connaissez pas, c'est pas grave. Bref, j'aime beaucoup ces illustrations. Et donc il est en audio, je le finirai peut-être pas en février parce qu'il y a les vacances et que je vais prendre moins la voiture. Ah, mars au féminin. Ah si, il faut que je le finisse en février. Ah si, parce que King, je l'adore, mais je peux pas continuer en mars. Et en plus, voilà, il y a des trucs qui sont quand même pas mal que je l'ai en... C'est quand même pas mal que je l'ai en papier, parce que notamment ça, je me demande comment il est retranscrit à l'audio.
Il y a peut-être d'autres dessins que je n'ai pas entendus à l'audio, bien sûr. Mais ah bah voilà, genre la clé, bon bref. Voilà, donc ça c'est pour Terre perdue, mon seul achat, mais qui n'était pas dans ma palle puisqu'il était déjà sorti de la palle, donc ça fait pas plus 1. Et en février, je n'ai pas de livre à acheter puisque tout est déjà programmé dans ma palle. J'avais prévu d'en lire un ou deux en plus et finalement, je me contente entre guillemets de tout ce que j'ai dans ma palle. Donc voilà, en février, je vais lire. Alors je vais participer à Petit Mois, Petite Lecture, organisé par Audrey, le souffle des mots. Je le fais pratiquement jamais, je l'ai fait une fois je crois, ou deux, depuis tout le temps. Et là j'ai bien envie parce que j'ai des petits livres vraiment que j'aimerais lire. Sinon, donc je lis Génial, ma mère est morte, Raison obscure de Amélie Antoine, Ne vois-tu rien venir de Amélie Antoine, Une enquête des sœurs Brontë, le tome 3, La librairie des rêves ensevelis et Je pensais t'épargner de Petroni Rostagna. La librairie des rêves ensevelis, c'est Madeleine Martin, c'est sur la Seconde Guerre mondiale, on me l'avait offert, et j'ai très hâte de le lire. Et donc ça fait -6 dans la palle quand même, hein. Et j'ai décidé, avec les filles du no-buy de janvier, de prolonger en fait ce no-buy en février, en sachant que j'accorde jusqu'à 2 jokers et que si j'ai besoin ou envie de m'acheter un bouquin, c'est pas interdit. Parce que j'aurais quand même baissé ma palle pas mal. Au niveau de Petit Mois, Petite Lecture, ce sont des livres qui ne sont pas dans ma palle prioritaire, elles sont dans ma palle, voilà. J'ai Jugé par ses pairs, qui est, vous savez, le tout petit livre qui se lit comme un bloc-notes, qui est jaune, que j'avais acheté à la librairie féministe à Nantes, qui s'appelle Mademoiselle... Mademoiselle Marguerite, Madame Marguerite, bonjour Marguerite. Ah, Madame Marguerite, je sais plus. Bref, à Nantes, à côté de la gare, il y a une librairie féministe qui est trop trop bien, j'avais acheté ça là-bas, avec le papier peint jaune aussi. L'enterrement de Serge, que j'ai reçu de Pocket. Je suis la maman du bourreau, toujours chez Pocket. Freud par Stefan Zweig, que j'avais reçu de Olivia. Coucou Olivia, je le lis, ça y est, enfin je le sors. Et j'ai 3 petits plis des éditions de Lorma. J'ai Jane Austen, Emily Dickinson et Marie Curie. Ces livres-là font à peu près 60 pages. Je vais vous les sortir, je vais vous les montrer. Donc, Jugé par ses pairs, qui se lit comme ça. Freud, qui fait 150 pages. Mais c'est écrit petit et c'est dense. C'est un essai, hein, donc voilà. Je suis la maman du bourreau, qui fait... Oh bah, les chapitres sont courts, en plus ils commencent toujours à droite. Donc, comme ça va être vite réglé. Il fait 200 pages. L'enterrement de Serge, un peu plus gros, 210. Et les petits plis de Jane Austen. Ah oui, je vous ai pas montré. L'enterrement de Serge. Jane Austen, Emily Dickinson et Marie Curie, qui font, c'est des petites lettres à chaque fois. Ah bah ça fait rien du tout parce qu'en plus il y a une chronologie, 58 pages. Alors c'est des livres à expédier, mais moi je les garde, parce qu'ils sont trop beaux. 60 et 60 aussi. Voilà. Donc voilà mon petit mois petite lecture ici. Ça m'en fait 7. Et si je peux lire les 7, c'est trop bien. En sachant que ça fait pas -1 ni -7 dans la palle, puisqu'ils sont pas dans ma palle. Il y en a donc qui sont dans ma palle pas prioritaire. Donc ça fera -7 dans la palle pas prioritaire, ça c'est cool. Mais voilà, j'ai envie de les lire parce qu'ils me font très envie. Et comme ça, ce sera fait. Donc, voilà, et donc no buy aussi en février. Si je peux ne pas acheter de livres en février, ce sera trop bien. Si je vais en acheter un ou deux, voilà. En sachant que je vais recevoir, normalement... Enfin, c'est cool, hein, je suis contente, mais à chaque fois je fais une grimace. Mais voilà, c'est vrai qu'il y en a que je reçois, par exemple La colère de S.A. Cosby, je crois, qui n'était pas du tout prévu, qui me fait vraiment de l'œil, que bah, du coup j'ai rajouté à ma palle. Et puis je dois recevoir, alors il y a le nouveau Aurélie Valogne qui sort fin février, qui me tente beaucoup. Mais qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Je sais qu'il y a le Serena Giuliano qui sort début mars. Peut-être qu'on va me le proposer, j'aimerais beaucoup le lire aussi, qui s'appelle Felicita. Et puis voilà quoi, donc bon, concrètement, il va y avoir un petit peu de mouvement dans la palle, je pense peut-être +1, +2, +3, on verra. Mais j'aimerais bien quand même baisser sous les 10, hein, clairement, la palle. Comme ça, on est tranquille. Et puis j'ai aussi, je le vois, hein, Les Somnambules, qui est toujours en cours, j'ai toujours à la moitié. Mais bah voilà, j'ai d'autres livres. Bah, j'ai Terre perdue, quoi. Une fois que j'aurai fini Terre perdue, je vais peut-être pas commencer le tome 4 tout de suite. Donc on peut se dire, il me reste combien de Terre perdue? Je crois qu'il me reste 10 heures à peu près. En sachant que je suis pas pressée, mais que Les Somnambules, j'aimerais bien le finir avant cet été quand même.
Donc après Terre perdue, je vais peut-être reprendre les Somnambules. Et puis ça me fera jusqu'au prochain livre audio que je veux faire, que je veux sortir de ma palle. Mais ma palle n'a pas le papier, n'a pas d'équivalent audio en fait. J'ai pas, même sur Audible, il n'y a pas max de choix. Donc j'ai pas la possibilité de passer mes bouquins papier en audio. Et donc je vais me contenter, et heureusement, des Somnambules pour la prochaine lecture audio. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je n'ai rien dans la boîte aux lettres aujourd'hui. Donc je vous reprends pas demain. Jeudi, peut-être. Comme ça, je vous parle un petit peu de celui-là, parce que je pense que jeudi, je l'aurai beaucoup entamé. Et puis, ça sera une petite semaine, en sachant que j'ai un événement littéraire samedi, que je vais essayer de vlogger un petit peu. Et puis, je vous en raconterai d'autres, les événements qui se passent cette semaine. Et puis, des réceptions, s'il y a des réceptions. Bonjour tout le monde, on est jeudi matin, je suis dans ma salle de danse, j'espère que vous allez bien. J'aurai pas trop l'occasion de vous prendre cette semaine, malheureusement, ça sera un petit vlog. C'est pas grave. J'ai bien avancé. Génial, ma mère est morte de Janet McCurdy. Et vous savez, j'avais eu dans la box des petits post-it. Et en fait, je m'en suis servi. Ils sont très longs. Mais en fait, ils servent pour toute la ligne. En fait. Et moi, vous savez, j'ai souvent des pages entières. Donc là, j'ai collé le petit scotch, petit post-it là, comme ça. J'en ai mis plein. Parce qu'il y a plein de choses qui m'ont fait dire waouh. Voilà. Et en fait, c'est transparent. Ouais, on voit un petit peu les lignes en dessous, donc ça va, c'est pas gênant pour la lecture. J'en ai mis pas mal et là je les ai pas pris avec moi, mais j'ai pris des photos justement pour remettre des autres post-it dans cette lecture. Il me reste juste ça, je pense que je vais le finir aujourd'hui. Cette histoire est un peu folle, donc c'est l'histoire de l'autrice qui nous raconte un petit peu son lien avec sa mère d'une part et son lien avec sa carrière d'actrice d'autre part. En fait, sa mère voulait sa famille avait une situation très modeste. Il vivait avec ses grands-parents, ses 3 frères, tout ça. Et en fait, sa mère voulait absolument que sa fille rehausse un petit peu le niveau de la famille en faisant une carrière à Hollywood. Donc elle a dit, écoute ma fille, tu vas être actrice, on va essayer, tu vas faire des pubs, de la figuration à 6 ans. Elle commence à 6 ans. Et sa mère la balance de casting en casting, l'accompagne, elle est toujours là. Elle est toujours là, toujours là, toujours là. Et donc, elle la pousse, elle prend un moment 14 cours de danse par semaine. Je l'ai mis, hein. Je l'ai surligné tellement ça m'avait choquée. Parce que même moi, j'en ai pas pris autant par semaine quand j'étais jeune. Voilà, maman a dit qu'elle ne voulait plus jamais revivre une humiliation pareille. Et elle m'a inscrite à 14 cours de danse par semaine. 2 de jazz, 2 de ballet, 2 de danse lyrique, 2 de comédie musicale et 2 de hip-hop. 1 cours de souplesse et 3 cours de claquettes. Parce qu'elle a loupé un cachet, qu'elle a loupé un rôle. Et non, ça va pas du tout. C'est une honte, il faut absolument que tu rehausses ce niveau-là. Voilà, il faut que tu perdes du poids, il faut pas que tu sois grosse, il faut que tu sois plutôt comme ci, pas comme ça, machin. Enfin, horrible. Et donc, ça se veut très cynique, puisque ce titre est extrêmement cynique. Et je peux pas dire que je passe un bon moment, mais je suis un peu sciée par cette histoire. Et la pauvre, en fait, c'est une longue descente aux enfers qu'elle vit. Avec sa mère, en fait. On se rend compte de l'impact et de l'emprise de la mère, c'est terrible. Et en même temps, on peut pas trop lui en vouloir. Sa mère a un cancer et elle est en rémission et on sent que ce cancer est toujours là et qu'elle parfois s'en sert un peu aussi. Mais voilà, c'est son histoire. Alors c'est pas méga bien écrit, hein, c'est pas grave, c'est juste qu'elle nous livre un petit peu son témoignage, son histoire. Et voilà, c'est quand même intéressant. J'ai mis vraiment pas mal de post-it et j'aurais pu en mettre beaucoup plus. Je l'aurais terminé aujourd'hui, il sort là, début février. Je me demande si c'est pas aujourd'hui ou le 4 ou le 7, par là. Et c'est un best-seller aux États-Unis. Elle est assez connue, cette nana. J'ai regardé sur internet ses photos. Moi, ça me dit rien, mais elle a joué avec Ariana Grande quand elles étaient petites, tout ça dans des séries Nickelodeon. Et voilà quoi, c'est les coulisses un petit peu de cette vie-là que beaucoup d'enfants stars ont eu, je pense. Mais là, l'emprise de la mère est assez flippant. Donc voilà, je peux vous le conseiller. Sachez que c'est pas l'écriture n'est pas dingue, mais l'histoire est dingue, elle. Donc ça vaut quand même le coup de s'y pencher. Voilà. Après ça, écoutez, j'ai un trou dans mon planning parce que j'avais prévu de le lire jusqu'à dimanche, celui-ci. Parce qu'il fait presque 400 pages, j'avais pas prévu qu'il se lirait aussi vite. Donc en fait, je vais déplacer un bouquin de février là, à demain, à savoir la librairie des rêves ensevelis de Madeleine Martin,
qui était sorti chez Charleston, qui me faisait de l'œil depuis sa sortie grand format. Il est sorti en poche, merci Ludivine de me l'avoir offert. Donc je le commencerai demain, et je pense qu'il me fera demain, vendredi, samedi, dimanche, parce qu'il fait moins de 400 pages, c'est un poche, et comme ça lundi je commence Raison obscure de Amélie Antoine, et j'avance dans mon dégommage de pâle. Je suis trop contente parce que c'est le but, et parce que je continue donc en février, et que j'aimerais diminuer drastiquement la pâle. Elle est déjà toute petite, elle est à 11 ans, mais moins la librairie, ça va faire 10, et de descendre à 7, 8 fin février, ça serait cool, en sachant que je vais probablement recevoir des bouquins. J'avais demandé le dernier de chez 10-18, vous savez, les True Crime là, par Society. Le dernier en date sort aujourd'hui, mais je ne l'ai pas reçu. Alors je ne sais pas, vu que ça fait genre 2 mois que j'avais reçu le catalogue et que j'avais dit ça, la responsable m'avait dit ok, pas de problème, je vous envoie ça. Peut-être qu'il est dans la boîte, peut-être je l'aurai demain, peut-être je l'aurai pas. Parfois ça arrive, parfois ça se perd, parfois ils oublient de les envoyer. Bon, pas très grave. Mais s'ils me l'envoient pas, de toute façon je finirai par les acheter parce qu'ils sont vraiment, vraiment, vraiment chouettes, et que j'avais adoré l'affaire Alice Crimmins. J'avais trouvé ça dingue comme histoire, et je pense que toutes les histoires de ces true crime sont vraiment dingues, et c'est du true crime quoi, c'est vraiment vrai. Donc voilà, je pense que c'est vraiment des bouquins à lire. Et voilà, dans la boîte aux lettres ce matin j'avais le dernier Maxime Chatham, La Constance du Prédateur, qui sort aujourd'hui. Ça fait un moment que j'ai pas lu de Maxime Chatham. Le dernier que j'ai lu, je crois que j'avais attaqué la trilogie du mal. J'avais lu la trilogie du mal, que j'avais beaucoup aimé le tome 1, le tome 2, voilà, et le tome 3, j'en ai aucun souvenir. Mais bon, voilà, je connais sa plume, je connais son style, j'en ai lu pas mal en fait. J'avais lu La théorie de Gaïa, j'avais lu La conjuration primitive, les 3 de la trilogie du mal, j'ai lu Insecte, j'avais bien aimé Insecte. Donc ça fait déjà 6, plus j'avais commencé j'allais dire entre deux mondes, non, autre monde, parce que l'entre-deux mondes c'est dans Stephen King avec La Tour Sombre, l'entre-deux mondes, voilà. Donc voilà, d'ailleurs en audio je suis toujours avec King, que j'ai pas avancé, mais je crois que je vous l'ai dit ça déjà mardi. Donc je m'arrête là, je vais terminer peut-être aujourd'hui ça, et comme ça je le commencerai sur Glose, parce que j'ai les 10 premiers pourcents sur Glose, et ça me fait m'avancer un petit peu dans mes lectures. Voilà. On est vendredi matin, presque midi, 11h10. Et je viens vous parler un petit peu de la librairie des rêves ensevelis de Madeleine Martin. Au cœur de la guerre, leur seul espoir vient des livres. Qui m'appelle? Non, 05, je connais pas. Donc Madeleine Martin est l'autrice de romans historiques qui figure régulièrement dans les listes des best-sellers de USA Today et de New York Times. La librairie des rêves ensevelis, son premier ouvrage publié en français, est en cours de traduction dans une dizaine de langues. Je l'avais acheté, non, on me l'avait offert, c'est Ludivine qui m'avait offert, et je l'ai commencé hier. Je suis déjà page 92. Il se lit très très bien, il fait 340 pages, et je pense que ça peut être une très bonne lecture. On est donc avec Vic et Grace, surtout Grace Bennett. Elles arrivent toutes les deux à Londres pour vivre la grande vie, sauf qu'on est en 1939 et qu'il y a un truc pas cool qui se prépare. Voilà, donc elles arrivent à Londres, elles attendent de voir si l'Angleterre entre en guerre ou pas. Elles sont un petit peu à l'affût de ça, mais elles veulent quand même rentrer dans la vie active, gagner leur vie, et elles s'inscrivent. Non, elles passent des entretiens d'embauche. Vic passe un entretien chez Harrods, et Grace passe un entretien chez un libraire qui s'appelle Monsieur Evans. Elle a décroché ce boulot grâce à la mère de Vic. Je crois que c'est la mère. Il me semble que c'est sa mère. Qui était, en fait, cette dame-là, c'est Madame Weather, ou je sais pas quoi, qui était en fait la meilleure amie de la mère de Grace. Et la mère de Grace est décédée. Et donc, elle arrive à Londres, donc elle est un petit peu prise sous l'aile de Madame machin truc. Et elle lui décroche ce job-là. Donc au début, elle arrive dans cette librairie très très poussiéreuse, avec un vieux monsieur tout aigri qui la tient, qui veut rien savoir, qui dit non, je cherche personne, non, partez, ça m'intéresse pas. Et puis finalement, il revient un peu sur sa décision, et il l'embauche en disant, écoutez, de toute façon, il n'y a pas grand-chose à faire, voilà, ranger les livres. Et elle va dépoussiérer un petit peu la librairie, elle va ranger et tout ça, et puis elle va faire la connaissance d'un client qui s'appelle George. Crotte. Je crois qu'il s'appelle George Anderson, voilà, qui est plutôt beau garçon, et qui lui conseille des livres. Il va lui conseiller notamment Le Comte de Monte Cristo en premier. Et on sent qu'il y a un échange assez sympathique entre eux. Et elle va, voilà, avoir un petit béguin pour lui.
Donc ça se passe plutôt bien, sauf que voilà, le Premier ministre a annoncé que l'Angleterre rentrait en guerre et que les bombardements allaient commencer. Le blackout commence aussi, donc il faut vite cacher toutes les vitres, se cacher, se protéger de ça, des bombardements. Donc on est dans vraiment une tension pendant au tout début de la guerre et dans une alerte en fait pour sa vie et pour la vie des autres. Donc on sent qu'il y a vraiment une amitié forte entre les deux, entre Vic et Grace. Et du coup, voilà, on est dans cette tension. Je dis beaucoup de tension, mais il y a beaucoup de tension dans ce livre par rapport à ça. Et en même temps, tout se passe pour l'instant plutôt bien pour Grace, plutôt facilement. Voilà, donc c'est plaisant, ça se lit très bien, c'est très agréable à lire. L'histoire coule toute seule, dès les premières pages, on est complètement happé dans l'histoire. C'est très efficace. Mais pour moi, il n'y a pas assez d'obstacles encore. Hein. Alors peut-être qu'il va y en avoir plus tard. Ce qui est super positif, ce que j'aime beaucoup, c'est les livres. Voilà, le lien avec les livres. Il y a beaucoup de livres avec le titre « La librairie de machin truc »,« La bibliothèque de machin truc ». Et il y a beaucoup de public pour ça, hein, et tant mieux, c'est super. Bon, c'est peut-être des histoires parfois un peu faciles. Là, on est sur du roman historique, donc j'en attends un peu plus avec justement le lien avec la guerre, avec Grace et Vic. Qu'est-ce qui va leur arriver? Est-ce qu'elles vont garder leur emploi? Est-ce qu'elles vont le perdre? Qu'est-ce qui va advenir de la librairie? Donc voilà, je pense que ça peut être une très bonne lecture, mais des petites choses un petit peu qui arrivent facilement pour l'instant. Néanmoins, je passe un bon moment. Je vais essayer de l'avancer un petit peu cet après-midi. Peut-être ce soir, je sais pas. Et demain matin, oui, et demain après-midi aussi, parce que j'ai un book club avec Pocket, donc je prends les transports. Et dimanche, non pas dimanche, mais peut-être que je l'aurai fini, en fin de... Peut-être dimanche soir, je sais pas, je vais voir. En tout cas, je commence Réseau Obscur lundi. Et voilà, j'aime beaucoup la couverture. Et j'aimais beaucoup la couverture grand format aussi, c'était chez Charleston. Voilà, prix club des lecteurs, d'accord. Il a été élu, d'accord, prix des lecteurs, par plusieurs librairies. Ah ok, c'est cool. Voilà, donc je suis là-dedans. Ce matin, j'ai fait les courses, donc j'ai avancé mon livre audio, Terre perdue. Et je suis là. Il me reste un petit peu plus de 100 pages. 120 pages, même pas. Ah, il y a une postface, très bien. Et du coup, il y a une postface de King du 5 mars 91, parce que ce livre est vieux, et je suis contente, voilà. Donc j'avance aussi les terres perdues. Rien dans la boîte aux lettres aujourd'hui, pas très grave, j'attendais quand même le 10-18, mais j'ai reçu le catalogue justement mars-avril, je crois. J'ai demandé le Bret Easton Ellis qui sort en poche le 7 mars, exclu. Je l'ai demandé parce qu'il m'intéresse vraiment, j'aime bien ce personnage de Bret Easton Ellis. J'avais lu American Psycho et j'avais lu White, son essai. J'ai commencé par White en fait. Et après j'ai lu American Psycho, je l'avais lu, j'étais pas enceinte, non. C'était 2019 quand il était venu au salon Fnac à l'époque. C'était en 2019, septembre 2019. J'avais lu White et j'avais lu American Psycho et j'étais allée au salon, j'avais pu faire dédicacer les deux. J'étais tellement contente, alors que j'avais jamais lu Bret Easton Ellis avant, et là c'était très soudain, et je me suis dit quand même American Psycho c'est un classique de chez classique, et j'avais beaucoup aimé, même s'il est tellement particulier ce bouquin, c'est incroyable. Et on va me dire, mais comment tu peux être féministe, lire des essais sur les violences faites aux femmes et lire American Psycho? Tout à fait, je suis tout à fait d'accord. Néanmoins, j'ai un cerveau qui réussit à se diviser parfois et qui réussit à prendre beaucoup de recul par rapport à ça. American Psycho, je me suis posé beaucoup de questions sur le réalisme de ce livre ou sur l'onirisme de ce livre. Pour ceux qui l'ont lu, peut-être que vous voyez de quoi je parle, mais au bout d'un moment, je me suis posé la question, mais... Voilà. Et quand j'ai lu White, j'en ai su plus sur l'auteur, sur son état d'esprit, sur sa relation avec son conjoint, tout ça, qui est très très jeune, qui est un millennials, tout ça, son lien avec les réseaux sociaux, le fait qu'il soit gay, tout ça, enfin, beaucoup de choses sur lui, donc ça m'a appris aussi à le connaître, parce que je ne connaissais pas du tout en tant qu'homme, plus un petit peu en tant qu'écrivain, parce que j'avais lu American Psycho, mais vraiment, ça m'a plu, et là, la suite qui s'appelle, Les Éclats, est une suite des romans qu'il a pu faire. Je dirais pas que c'est tous des suites, mais
ça va dans la continuité de ce qu'il a pu écrire. Je sais pas lequel c'est le dernier. Je les connais pas dans l'ordre. Je crois qu'il y a Luna Park. Oh, je sais plus. Je sais pas si Luna Park c'est le dernier peut-être. Et ça faisait genre 17 ans qu'il n'avait pas sorti de roman. Et Les Éclats, je crois que c'est un roman. Je sais plus de quoi ça parle. Ça parle d'un jeune à New York. C'est toujours à New York, il me semble. Dans une espèce de jeunesse déchue, droguée. Mais ouais, ça m'intéresse. Ça me curiosite. Ça me curiosite. Voilà, ça me curieuse. Voilà. Donc du coup, je suis curieuse. Et comme je suis curieuse et que je lis plein de choses, j'ai demandé celui-ci. Et j'en ai profité pour demander s'ils avaient envoyé les True Crime qui sont sortis. Du coup, il est sorti hier. On est le 2. Il est sorti hier. Et je l'ai vu passer sur Insta, donc je pense que certaines l'ont reçu, certaines. Peut-être qu'il va arriver aujourd'hui, demain, j'en sais rien. Mais voilà, moi, je sais. Voilà, et bien écoutez, je vais vous laisser là. Je vous reprendrai demain, dans le week-end. Et puis, je conclurai ce vlog probablement dimanche parce qu'il va pas être très très long. Et puis voilà, c'est comme ça. On est dimanche après-midi, je viens conclure cette semaine de vlog. Comme vous l'avez vu hier, c'était le Book Club Pocket des révélations, des titres révélations. On a été très gâtés. Alors attendez, ils sont là. On a donc vu Marie Delattre pour le livre La Promesse, qui promet d'être vraiment intéressant. C'est un témoignage de son histoire, de ses grands-parents pendant la Seconde Guerre mondiale. On parle de la Shoah. Ça va être compliqué. Je disais donc La Promesse, qui nous parle de ses grands-parents paternels durant la Seconde Guerre mondiale. En fait, on est dans un secret de famille, mais réel, son secret de famille à elle. Et elle nous raconte son histoire. Je vais vous lire le résumé. J'ai 3 prénoms, Marie, Madeleine, Frida. Un qui dissimule, un qui protège, un qui révèle. Longtemps, elle a tout ignoré du secret de son père. Et puis un soir, il lui a raconté l'histoire de ses 4 grands-parents paternels et la promesse qu'ils se sont faite à Drancy. Celle de veiller sur lui. Lui, l'enfant du brouillard, du silence, l'enfant de l'amour interdit. C'était en 1942. 2 des 4 amants ne devaient jamais revenir. Entre le devoir de se taire et la nécessité de dire, Marie, elle, a choisi. Pour ses filles, elle écrit. Ça a l'air d'être très, très bouleversant. Je l'ai fait dédicacer, j'en ai profité. Donc ça, c'est le premier qui sort. En fait, les 4 sont sortis jeudi. Ça, c'est le premier. Le deuxième, c'est La sorcière de Limbricht, qui était sortie chez Charleston, qui m'a un peu fait penser au bûcher sous la neige, puisqu'on est avec une femme qui est emprisonnée pour sorcellerie. On est en 1674, et ça a l'air d'être peut-être un monologue, je ne sais pas. Pas du tout. Non, pas du tout. Mais elle va raconter son histoire. Là, on est avec La fille aux plumes de poussière de Nicolas, je ne vous ai pas dit l'autre, de Suzanne Smith. Là, c'est Nicolas Garma Berman, dans un petit côté un peu onirique, avec un taxidermiste et un petit garçon qui veut que son hamster qui vient de mourir soit empaillé et devienne un hamster tigre. Donc le taxidermiste va dire oui d'accord, très bien. Donc il va chercher un tigre pour faire empailler ce hamster en forme de hamster et de tigre. Bon, c'est un petit peu particulier, j'ai même pas... Un hamster lion, pardon. Un hamster lion. Voilà, comment griffer une crinière au rongeur des dents, une prestance de roi félin. Bref, ça me fait un peu penser, je sais pas pourquoi, au petit garçon qui rêvait de devenir Mary Poppins, je sais plus, c'était chez le Cherche Midi. Ça m'a l'air un petit peu farfelu comme ça a l'air d'être très très mignon. Et Comment j'ai tué mon père de Sarah Jaramillo Klinker. Très très court, on est sur une histoire vraie apparemment aussi. À 11 ans, donc Sarah perd son père, avocat colombien, assassiné par un tueur à gages. Rien ne sera plus comme avant. On est sur une histoire hyper forte également, et ça a l'air très très intéressant. Très court, hein, il fait 170 pages, vraiment très très court. Donc ces 4 là, c'est les premiers 4 titres
des révélations pocket que la maison d'édition et nous, lecteurs, voulons mettre en avant parce que ça a été des coups de cœur pour eux et que nous, on souhaite les lire aussi, vous les faire partager. Donc, je vous ai lu les résumés où je vous en ai parlé. N'hésitez pas s'il y en a qui vous tentent à m'en parler. Peut-être que vous les avez déjà lus en grand format, mais voilà, moi, la promesse, ça sera celui que je vais sortir en premier. Je pense que je vais sortir celui-ci après. Et puis après, on verra pour les autres. Non, je ne vais pas dans la cuisine tout de suite, chouchou. Oh, enfin. Et sinon, j'ai reçu L'art meurtrier du lait de coco de Mia P. Mansala. Il sort le 15. Et à l'intérieur, il y a un petit marque-page avec le tome 2. Je vous montre pas. Voilà, on est avec un nouveau Cozy Mystery, mais qui se passe aux Philippines. On en avait parlé lors du Cozy de Cherche Midi, avec Estelle et tous les autres. Et il y a écrit Prix Agatha du meilleur premier roman. Je ne savais pas qu'il y avait un prix Agatha, mais ça promet. Le premier opus d'une nouvelle série du Cozy Crime avec de délicieuses recettes, dont l'une est peut-être mortelle. Donc là, on est sur des recettes salées, en fait. Donc ça, c'est chouette. Un peu comme type Anna Svensson, mais aux Philippines, en fait. Après une rupture difficile, Lila est revenue dans sa ville natale de l'Illinois pour travailler dans le restaurant de sa tante Rosie. Là, chaque jour, ses 3 marraines fantasques viennent lui prodiguer des conseils en matière conjugale et professionnelle. Impossible d'échapper à cette tradition, surtout quand la famille vient des Philippines. Heureusement, Lila a la cuisine de Tita Rosie qui, si elle n'est pas très instagrammable, est très réconfortante. Et elle a près d'elle Nissa, son chien, Adina, sa meilleure amie, ainsi que son ex, Derek, qui s'est improvisé critique gastronomique. Il y a beaucoup de personnages, mais peut-être un peu caricaturaux, mais moi ça me parle direct, ça j'aime bien. Lorsque celui-ci meurt soudainement, ah bon, son ex meurt? Bah ok, bon bah, voilà. Je me suis fait spoiler. Bon bah ok. Je vais pas en lire plus du coup. Mais voilà, c'est un premier tome. Il est format Cozy. Et il fait 400 pages. Ah non, oui, 400. Après, il y a recettes. Remerciements. Et après, il y a toutes les recettes. Alors, attendez, parce qu'il y a autre chose. Ah oui, il y a le tome 2, les premières pages du tome 2. Donc, ça veut dire que contrairement à Anna Svensson, les recettes n'entrecoupent pas les chapitres, mais sont toutes regroupées à la fin. Donc, on est sur un petit 400 pages. Voilà, attendez 2 secondes. Je sais pas ce que fait mon fils, j'entends plus rien. Niveau lecture, j'ai terminé La librairie des rêves ensevelis. Je ne sais plus si je vous en avais parlé. Je crois pas. J'ai bien aimé. C'était vraiment intéressant. Les sujets étaient très intéressants. Le lien entre la guerre et les livres, la librairie qui est sauvée et d'autres sont détruites, c'est très intéressant. J'ai beaucoup aimé, mais c'est très en surface. J'aurais voulu que ça soit beaucoup plus creusé au niveau des personnages, au niveau des liens, au niveau du passé, au niveau de la guerre, au niveau des conditions. C'est très en surface. Il y a peu de descriptions. Ça va vite, ça va vraiment vite. Les chapitres commencent toujours à droite et on a souvent 8 jours plus tard, 3 jours plus tard, le lundi suivant. Voilà, donc ça va vite. Et il se lit très très vite. Néanmoins, j'ai bien aimé. Je vous le recommande. Mais sachez que... je ne vais pas dire vite lu, vite oublié, quand même pas. Mais... dommage de ne pas avoir pris 200 pages de plus, c'est très très personnel, pour avoir creusé un petit peu plus les personnages. Bon. Demain, je suis censée commencer Raison Obscure, mais en raison d'une impulsion, j'ai commencé un pavé de 900 pages. Pas du tout prévu. Programmé pour avril, je crois. Le cheptel de Céline Dangean, 900 pages. Voilà. Hier, je l'ai pris et j'ai lu 150 pages d'un coup. Je suis à la page 170 et je pense l'avancer un petit peu parce qu'il est très 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 addictif et que je commencerai Raison Obscure plutôt mardi en fait. Il y a un événement avec Céline Dangean, je vous en reparlerai. En fait, je me suis rendu compte que j'avais le cheptel et je me suis dit, je peux peut-être le caler, je peux peut-être essayer. Et voilà. Et du coup, j'ai envie de parler avec elle, du coup. Au moins de savoir quel est son style, parce que je ne l'avais jamais lu. Et là, juste avec les premières pages, j'étais complètement sciée, quoi. Donc, je vais le continuer lundi, demain, parce que j'ai un peu de transport demain matin. Je vais jusqu'où je peux. Ensuite, le soir, je vais reprendre Terre perdue. Et mardi, je commencerai Raison Obscure, qui va me faire, je pense, mardi, mercredi, peut-être jeudi. Et après, je reprends ça. Et je lirai le Amélie-Antoine jeunesse plutôt à la fin du mois, même si je sais qu'il est sorti le 1er février. Voilà, je le lirai de toute façon dans le mois, mais c'est trop
trop bien. Il y a plusieurs personnages, plusieurs situations. Au début, elle nous parle à la deuxième personne, ce qui, moi, m'a tout de suite plu parce que c'est quelque chose de très original qui arrive très rarement et qui m'impacte beaucoup. Le tu, pour moi, le tu est très très fort et quand il est maîtrisé, il peut être très puissant. Oui, faire passer un message pour peut-être. Donc je vais aller le voir, on va faire de la musique un peu. Et voilà, donc je vous en raconterai plus la semaine prochaine. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Et puis n'hésitez pas à me dire s'il y a des livres que je vous ai présentés qui me tentent. Peut-être le nouveau Cozy Crime qui sort bientôt, peut-être le cheptel, peut-être La Promesse ou la sorcière de Limbricht. Et puis dites-moi ce que vous lisez un petit peu. Et puis est-ce que vous êtes en no-buy en ce moment? Parce que moi je prolonge du coup le no-buy. Mais quels sont vos derniers achats, vos derniers craquages livresques? Voilà, à la semaine prochaine, à bientôt.